Ensuite, elle s'est redressée pour former une ombre bizarre et allongée. Les personnes qui travaillent dans la surveillance, quelle est la chose la plus effrayante que vous ayez vue sur une vidéo? Je travaillais la nuit dans un hôtel et je surveillais les caméras de sécurité. Elles détectaient les mouvements et un petit indicateur clignotait lorsque le mouvement était détecté. J'ai toujours eu la chair de poule lorsque j'entendais l'ascenseur. Je me précipitais dans le hall d'entrée pour parler aux clients et m'assurer qu'ils n'avaient pas besoin de quelque chose, et puis personne ne sortait de l'ascenseur. Une fois, j'étais dans mon bureau au milieu de la nuit et on aurait dit que quelqu'un frappait la porte avec son poing. Un seul coup. Vous pouvez me voir réagir sur la vidéo, ma tête s'est tournée vers la porte d'où venait le son, puis s'est immédiatement retournée pour fixer la caméra et voir qui était derrière ma porte. Il n'y avait personne et aucun des détecteurs de mouvement n'avait détecté quoi que ce soit. Ce n'était pas drôle de finir le reste de la soirée. J'ai travaillé dans une prison de haute sécurité pendant un certain temps. Un soir, j'ai été affecté au contrôle central, où se trouvaient les écrans des caméras. L'une des caméras était celle de la salle de classification. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il y avait un détenu à l'intérieur. C'était très étrange parce qu'il était 2 heures du matin et que personne n'était censé s'y trouver. Tous ceux qui avaient les clés de cette salle sont rentrés chez eux à 5 heures. Quoi qu'il en soit, ce détenu est resté assis là à ne rien faire. J'ai attiré l'attention du sergent, je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un et je lui ai donné le double de la clé de la salle. Il est allé vérifier avec quelques autres personnes, mais le temps qu'ils arrivent, la pièce était vide. Ils ont cherché pendant 15 minutes, mais il n'y avait personne. Je ne travaille pas dans la surveillance, mais j'ai un système de sécurité à domicile. Un matin, je suis parti travailler, je suis sorti par la porte arrière, j'ai pris ma voiture et je suis sorti de mon allée. Au moment où j'ai quitté l'allée, un SDF est sorti de sa cachette sur le côté de ma maison et a essayé d'ouvrir ma porte arrière. Lorsqu'il a constaté qu'elle était verrouillée, il est parti à contre-cœur. Je ne l'aurais jamais su s'il n'y avait pas eu de caméra. C'est à se demander ce qui se passe sans que l'on s'en rende compte. La caméra de surveillance de ma maison a filmé plusieurs choses effrayantes, mais une seule reste inexpliquée. Une fois, nous regardions la vidéo et un horrible animal ailé géant est apparu à l'écran. Mon cœur s'est arrêté pendant une fraction de seconde avant que je ne réalise qu'il s'agissait d'un papillon de nuit. Une autre fois, mon mari était à la maison et s'apprêtait à sortir. La caméra se trouvait sur le comptoir de la cuisine, face à la porte menant au jardin et à une autre porte menant à une chambre à coucher. En entrant, il a remarqué que la porte de la chambre était légèrement fermée et que la lumière était allumée. Vous pouvez le voir éteindre la lumière et ouvrir davantage la porte parce que c'est là que se trouve la nourriture des animaux. Pendant qu'il se promène dans la cuisine, le chat et le chien le suivent pour attirer l'attention et, en arrière-plan, on voit la lumière se rallumer dans cette pièce et la porte se refermer lentement. Aucune fenêtre n'était ouverte, la porte n'était pas inclinée et n'avait jamais fait ça auparavant, et les 2 animaux étaient à ses côtés lorsque ça s'est produit. Il ne l'a remarqué que plus tard, lorsqu'il a visionné la vidéo. Lorsque nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, nous avons remarqué que la lumière était allumée dans cette pièce et il s'est souvenu qu'il l'avait éteinte auparavant. C'était vraiment effrayant. J'ai été gardien dans un établissement pénitentiaire. Une fois, alors que je surveillais le bâtiment dans lequel se trouvait notre unité d'isolement, j'ai entendu les barreaux trembler dans l'une des unités. C'était après la fermeture, alors j'étais un peu perturbé par ce détenu qui faisait du bruit. J'ai donc pris mes clés, j'ai ouvert la cellule et j'ai vu les barreaux trembler, mais le détenu se recroquevillait dans le coin en pleurant. Au bout de quelques secondes, les barreaux ont cessé de trembler. J'ai traîné avec le détenu pendant un moment pour le calmer. J'ai inventé une histoire de tuyau d'eau qui faisait trembler les barreaux. Malheureusement, cette cellule était connue pour être hantée. Enfin, on m'a demandé, ainsi qu'à plusieurs autres surveillants, de fouiller le bâtiment à la recherche d'une personne qui avait été vue entrant dans le hall des visites vers 23h30. J'ai vérifié les seules portes donnant sur le hall et elles étaient entièrement sécurisées. Nous avons cherché pendant une bonne trentaine de minutes, grimpant même dans le faux plafond, mais nous n'avons jamais trouvé de personne correspondant à la description donnée. Il y a environ 1 an, j'ai fait installer des caméras autour de ma maison, initialement pour repérer les voleurs de courrier. Un matin, après avoir remarqué que mon portail arrière était entrouvert, j'ai visionné les images de la nuit précédente. À 3 heures du matin, j'ai vu un cambrioleur ouvrir le portail et se diriger vers le salon. Il s'est soudain arrêté et a commencé à reculer lorsqu'il a remarqué que j'étais à la maison et réveillé. En fait, je me trouvais à quelques mètres de là, dans le salon, les rideaux occultants étant fermés. Il a dû apercevoir de la lumière au bas des rideaux.
Les lumières activées par le mouvement se sont allumées alors qu'il sortait en courant par la porte arrière et se dirigeait vers les bois derrière notre jardin. J'étais réveillé et, ironiquement, j'avais une table pleine d'armes à feu que je démontais pour les nettoyer après une journée au stand de tir. C'est probablement une bonne chose que je ne l'ai pas vu ou entendu cette nuit-là, nous aurions tous les deux paniqué. J'avais l'habitude de voir de petits orbes lumineux en forme de croissant flotter autour du quai arrière d'une maison de retraite pour laquelle je faisais un peu de sécurité quand j'étais jeune. La première fois que je les ai vus, j'ai pensé qu'il s'agissait du reflet d'une lampe de poche et que quelqu'un s'affairait derrière le bâtiment. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru jusqu'à la porte pour constater qu'il faisait nuit noire et qu'il n'y avait aucun mouvement. La seule explication que j'ai pu trouver est que ça avait quelque chose à voir avec le panneau électrique qui se mettait sous tension lorsque les climatiseurs se mettaient en marche. Je n'en suis pas sûr, mais ça m'a rassuré. C'est également à cette époque que les infirmières ont trouvé un chat désossé, étalé sur le trottoir devant l'entrée du bâtiment. Les pattes et le crâne étaient les seuls morceaux durs qui restaient. J'ai des caméras sur mes portes d'entrée et de sortie qui envoient des vidéos sur mon téléphone lorsqu'elles détectent un mouvement. Je n'étais pas en ville et je me suis réveillé en voyant plusieurs officiers de police se promener dans ma cour avant et arrière. J'ai appelé mon voisin pour savoir ce qui s'était passé et j'ai appris que quelqu'un avait percuté ma clôture arrière, qui borde l'autoroute, avec sa voiture. J'avais un appartement assez proche de mon bureau. L'immeuble de bureau se trouvait en quelque sorte dans un quartier d'affaires, mais il était aussi un peu isolé par rapport à l'empreinte du quartier commercial de la ville. J'ai vendu l'appartement et, avant d'emménager dans mon nouveau logement, j'ai laissé mon vélo enchaîné au support à vélo de l'immeuble. Il ne devait rester là que quelques jours dans ce no man's land avant que je puisse emménager dans mon nouveau logement. Un jour en milieu de semaine, j'arrive au bureau, je passe devant le support à vélo et je remarque qu'il est complètement vide. L'immeuble est équipé de plusieurs caméras de sécurité et l'une d'entre elles est plus ou moins orientée vers le support à vélo, puisqu'il est adjacent à l'entrée principale. Je m'assois et regarde la bande de sécurité avec l'informaticien. Nous regardons, nous voyons tout le monde quitter le bureau la veille, nous voyons le vélo, nous continuons à regarder, et tout à coup, pouf, le vélo a disparu. Nous avons ralenti la bande et cela ressemblait à ce qui se passe lorsque vous regardez le câble numérique ou le satellite et que l'image est brouillée. Littéralement, le vélo était là, puis il a disparu. Dans l'horodatage de la bande, ça s'est passé littéralement en une seconde. Je suppose que mon vélo a été téléporté dans un univers parallèle. Cela s'est produit quelques années avant que je ne commence à travailler à mon poste actuel. Les ascenseurs de mon immeuble descendent au premier et au deuxième sous-sol. Tard dans la nuit, l'un de nos agents de sécurité aperçoit un groupe de personnes se dirigeant vers l'ascenseur au 4e étage. Il trouve ça curieux, car personne n'est censé se trouver dans l'immeuble après minuit. Il surveille donc de près toutes les caméras du hall d'entrée pour voir à quel étage le groupe descend. Les portes s'ouvrent au sous-sol 2, mais personne ne sort. Le deuxième garde se précipite vers les portes de l'ascenseur tandis que le premier garde un œil sur les caméras pour s'assurer que personne n'est parti. Lorsque le deuxième garde arrive à l'ascenseur du sous-sol, il a l'air perplexe et cherche autour de lui. Il revient au poste de garde pour confirmer qu'il est vide. Après avoir verrouillé le bâtiment, les deux gardiens passent le reste de la nuit à passer le bâtiment au peigne fin, mais ils ne trouvent rien ni personne. Ils décident d'appeler la police, qui examine les images et constate la même chose. En fin de compte, l'observation est restée inexpliquée, mais mon lieu de travail a décidé d'arrêter d'être radin et d'installer des caméras de sécurité dans les ascenseurs également. Je travaillais à la sécurité d'une résidence universitaire et j'ai vu une fois l'une des portes d'une machine à laver s'ouvrir lentement et s'arracher de la machine. J'ai raconté cette histoire à mon patron et lui ai montré la vidéo. Il m'a demandé de visionner les enregistrements des caméras pendant le reste de la nuit pour trouver qui avait cassé la machine, bien qu'il les regardait se casser toute seule. J'ai travaillé dans un endroit où il fallait du personnel 24 heures sur 24, car je manipulais des documents sensibles. Si quelqu'un avait besoin de ces informations au milieu de la nuit, je devais aller les chercher, ou confirmer que je les avais. La sécurité était vraiment très stricte. Des barreaux aux fenêtres, plusieurs portes verrouillées pour accéder à l'endroit où je me trouve. Ils me donnaient du travail à faire pendant la nuit, mais ils ont sous-estimé la rapidité avec laquelle je pouvais le faire. Donc, comme la plupart des nuits, j'ai fini mon travail en 30 ou 45 minutes et j'ai sorti mon téléphone et j'ai joué à des jeux. Alors que j'en suis au dernier tiers de mon service, j'entends soudain une porte se fermer. Je regarde la caméra de sécurité et je vois quelqu'un qui marche dans le couloir en direction de ma salle. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de quelqu'un qui était arrivé, ridiculement, tôt, alors je me suis retourné et j'ai attendu qu'il entre. Mais personne n'est entré, et les poils commencent à se dresser sur mon dos. Le bâtiment n'étant pas très grand,
je me dis que je trouverai le gars où qu'il soit et je commence à vérifier les bureaux et les salles de stockage, mais je n'ai rien trouvé. Je vais essayer de rembobiner la caméra, mais l'enregistrement numérique est protégé par un mot de passe que je ne connais pas. Quoi qu'il en soit, tout ça m'a fait peur, la façon dont la personne marchait dans le couloir, comme si elle était déterminée à se diriger vers l'endroit où je me trouvais. Je suis donc resté assis avec des picotements dans la colonne vertébrale pendant les 2 dernières heures de mon service et finalement, les gens ont commencé à entrer, ma remplaçante est arrivée et je lui ai raconté ce que j'avais vu et, à ce stade, je me suis dit que j'avais dû tout imaginer. On m'a dit de rentrer chez moi et que le directeur et la fille qui m'a remplacé regarderaient la caméra. Une fois rentré chez moi, j'appelle mon responsable et lui demande ce qu'il y avait sur la caméra. Ils m'ont dit que la vidéo montrait la fermeture de la porte coupe-feu, mais qu'elle s'était ensuite figée pendant environ 1 heure, et que la chose suivante qu'elle enregistrait était ma réouverture de la porte. Nous avons enregistré des milliers d'heures de vidéos haute résolution pour un essai routier que nous faisions. Nous n'avons rien vu de spécial pendant les trajets nocturnes. La plupart des choses qu'on voyait étaient probablement des animaux. Cependant, il y en a eu un moment où on voit une espèce de masse noire d'environ 3 mètres de haut qui planait sur le bord d'une route. Les voitures étaient arrêtées sur le bord pour vérifier quelque chose. Tout à coup, la chose a traversé la route en direction de l'une des voitures, mais a disparu avant de l'atteindre. Je n'ai pas travaillé dans le domaine de la sécurité, mais lorsque je travaillais dans un magasin de vêtements, un vol avait été commis dans mon service et l'équipe de surveillance nous a fait entrer dans la salle de surveillance pour nous interroger. Pendant qu'ils me posaient des questions, je n'arrêtais pas d'être distrait par tous les moniteurs. Juste au-dessus du gars qui me posait des questions, j'ai vu un petit téléviseur avec 16 écrans plus petits et j'ai réalisé que les caméras se trouvaient dans les vestiaires. Je n'ai vu personne dans ces vestiaires à ce moment-là et le type qui m'interrogeait m'a vu regarder. Il s'est tourné vers la console et a rapidement éteint l'écran. C'est super flippant si vous voulez mon avis. J'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique public. Plus précisément, un hôpital psychiatrique médico-légal. C'est-à-dire la poubelle pour les personnes qui ont commis des crimes et qui font l'objet d'une évaluation de leur santé mentale ou qui sont en désintoxication après avoir plaidé la folie avec succès. Même si je m'occupais directement des patients, il m'arrivait de prendre des gardes pour travailler de nuit et gérer le centre de contrôle, qui contenait les images en direct de toutes les caméras de sécurité, ouvrait les portes verrouillées, etc. Pour nos patients les plus à risque, il y avait des caméras dans chaque chambre. Voici quelques exemples de ce que j'ai vu. Des patients ayant des conversations très animées avec des personnes invisibles au milieu de la nuit, dans l'obscurité. Je ne crois pas aux fantômes et je sais que ce n'était que de la schizophrénie, mais c'était quand même un peu effrayant. Un type qui était attaché au lit après avoir agressé un autre patient s'est agité si violemment qu'il a renversé le lit sur lui. Il s'agissait d'un lit en plastique lourd qui n'était pas fixé au sol, ce qui nous permettait de l'ajuster et de le positionner. Un homme qui peint des tableaux sur les murs avec ses propres excréments. Tout pouvait être nettoyé, nous l'avons donc laissé finir, puis nous avons enfilé des combinaisons spéciales pour l'immobiliser et le nettoyer de force. Un homme qui s'allonge par terre dans sa chambre, passe ses jambes par-dessus sa tête et se met à pisser dans sa propre bouche. Mais le pire reste ceux qui essayaient de se tuer en se frappant la tête contre un mur en béton. C'était traumatisant. Je suis aujourd'hui banquier personnel, mais à l'époque où cette histoire s'est déroulée, j'étais assistant administratif d'un cadre bancaire. Le bureau où je travaillais était notre siège régional et il y avait donc beaucoup de départements différents. L'un d'entre eux était dirigé par un ami avec lequel je prenais souvent des pauses. Un jour, je suis allé au sous-sol et je me suis approché de son bureau où il visionnait les images d'un vol dans une succursale locale. C'était à l'époque d'Halloween et ces escrocs avaient regardé beaucoup trop la télé avant de mettre au point un plan. Si vous connaissez un peu les braquages de banque, vous savez qu'il n'y a presque jamais de prise de contrôle. Ils font irruption dans la succursale en portant des masques et des capes d'Halloween. Un client se lève de la chaise sur laquelle il était assis et se fait frapper par un voleur tandis que l'autre voleur saute sur le guichet et pointe son arme sur le caissier. Ce pauvre caissier n'en était qu'à son 2e jour et était encore en formation. Il a essayé d'ouvrir le tiroir, mais il était fermé à clé. Il n'avait pas les clés. Il a reçu un coup de pistolet et est tombé par terre. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'ils ont obtenu, mais ce n'était pas grand-chose. Le fait de regarder tout ça se dérouler en silence et en noir et blanc sur l'ordinateur de mon pote m'a vraiment donné la chair de poule. Ils se sont fait prendre quelques heures plus tard. Ils ont garé la voiture de fuite juste devant leur appartement et comptaient l'argent avec les rideaux ouverts. J'ai travaillé à temps partiel comme agent de surveillance pour une galerie d'art. Un jour, je suis tombé gravement malade parce que je travaillais sur la base d'un contrat et que je devais respecter un quota d'heures, faute de quoi je devais les rattraper ailleurs, ce qui était pratiquement impossible pour moi,
car je n'avais du temps libre que les week-ends, quand ils étaient fermés. Je suis donc là, avec de la fièvre, dégoulinant de sueur et fixant ses écrans quand, tout à coup, dans la galerie inférieure, je vois cette masse noire et suintante se faufiler sur le sol. Elle a glissé sur la brique, le long du mur, et s'est amassée en un cercle parfait au milieu de la pièce. Ensuite, elle s'est redressée pour former une ombre bizarre et allongée, avec des bras minuscules et pas d'yeux. Elle a regardé la caméra, puis elle s'est très rapidement fondue dans le sol et a filé vers le couloir qui menait à mon bureau. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas qu'une ombre sinistre se faufile dans votre chambre ce soir. À la prochaine vidéo.